17h-20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Bienvenue à toutes et à tous dans votre grand journal du soir, ce journal que vous composez, votre rendez-vous avec la rédaction d'Europe 1. 17h, 20h, Mathieu Béliard sur Europe 1. Soyez les bienvenus sur Europe 1, c'est parti pour votre grand journal du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 3 heures d'actualité, 3 heures de débat avec cette belle équipe autour de la table. Bonsoir Marion Calais. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Elena Morna. Bonsoir. Elena qui est vraiment la voix des bonnes nouvelles cette semaine, clairement. Là je vois par la fenêtre, on se dit tiens on est dans un studio enfermé, tout va bien. Benjamin Muller, bonsoir. Mathieu, bonsoir à tous. Ça va Benjamin? Très bien. Content d'être avec nous? Absolument. Ombline. Bonsoir. Tout va bien Ombline? Oui, ça va on bien, est merci. parti, ça y est, c'est parti. Non, il manque que vous. Il manque vous au 39-21. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Pardonnez-moi, j'ai glissé de ma chaise. Roues, ça glisse pas qui mal. m'a mis des roues sous la chaise. Pardon, Ombline. L'important c'est que vous ne vous soyez pas fait mal. Tout va bien. 17h06. Vous imaginez l'accident du travail? J'en appelle tout de suite à notre service web. Si vous pouvez avoir un petit gif animé de cette séquence. J'en appelle tout de suite à notre service web si vous pouvez effacer l'image. Bonjour à tous et rendez-vous dès lundi matin à 6h, une nouvelle matinale d'information de 6h à 9h, beaucoup d'infos. On va sourire aussi, on va se retrouver très tôt. Je suis ravi de vous retrouver lundi 26 août pour la rentrée. Europe 1, il est 5h58, Julien Pierce. Bonjour Mathieu Béliard. Bonjour Julien, bonjour Ombline, bonjour à toutes et à tous. Comment ça s'est passé ces vacances? Les vacances très bien, la nuit là un peu plus chargée. Ouais, un peu stressé, un peu le trac, on va pas se mentir, c'est la rentrée. Et ça s'est bien passé pour vous Julien? Oui, très bien. Depuis 5h, vous réveillez les auditeurs depuis 4h30 même précisément. Une nouvelle matinale d'information à vos côtés. On va prendre le temps de raconter le monde qui change, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce qui nous préoccupera chaque matin de cette année. La rédaction d'Europe 1 avec moi, les acteurs de l'actualité. Bon réveil à toutes et à tous, on est ensemble pour 3 heures d'infos en direct, il est 6h. Sur Europe 1, le journal Mathieu Béliard, Hélène Zérémy. C'est pas très réjouissant, c'est sûr. Je préférerais rester en vacances. Eh oui, c'est fini les vacances. Je voudrais juste profiter de prendre quelques toutes petites secondes pour vous remercier pour tous les messages hyper sympas que l'on reçoit depuis lundi matin. Avec Ombline, on les lit avec attention et ils nous touchent beaucoup. Voilà, je voulais quand même prendre le temps de le dire. Alors déjà une réaction sur le hashtag Europe 1, Ombline? Oui, concernant les gestes qui sauvent, c'est Renaud qui nous dit « Je suis formé aux gestes qui sauvent puisque j'ai passé la formation sauveteur secouriste du travail. Mais il faut recycler très souvent pour être toujours, j'imagine, à jour. Et puis parce que notre mémoire n'est pas fiable à 100%. Hashtag Europe 1. Réaction en direct, voilà, pendant le journal, il a entendu le sujet, il a réagi. Vous allez nous dire si vous êtes formé aux gestes de premier secours. Vous allez témoigner au 39-21. On est prêt et en attendant, vous le savez, Marion Calais sur Europe 1, on écoute le monde changer. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Jean Dujardin, exceptionnel. Pour le lever tôt, on est là, rassurez-vous. Pour le coiffeur, on repassera. Évidemment. Pour ma part, je vais vous remercier tous sincèrement. D'abord les auditeurs, toujours les auditeurs en premier, de votre fidélité, de votre confiance. La confiance aussi de la rédaction d'Europe 1. J'y tiens parce que c'est grâce à cette rédaction qu'on construit cette matinale tous les jours. J'ai la chance de prendre quelques jours de vacances. Je peux pas remercier tout le monde. Alors je vais remercier ceux que je vois, au moins Nicolas et Rémi qui sont en régie, qui nous accompagnent. Paul Lassène, à qui on doit beaucoup pour la réussite de cette émission. Ombline, j'ai adoré travailler avec Ombline. J'ai adoré travailler avec Ombline ces 2 dernières années et je tenais à le préciser. Marc Messier, en particulier, rédacteur en chef de la matinale, à qui je dois énormément la réussite de ce qui se passe à l'antenne. En cuisine, c'est Marc Messier et c'est essentiel. Nous, on va revenir à partir du 24 août. 24 ou 26, je sais plus. 24 août. Lundi 24 août, je serai là en direct. Pierre de Villeneuve va vous réveiller la semaine prochaine, évidemment. 6h58 sur Europe 1, la météo, le journal de 7h arrive dans quelques secondes. On est ensemble depuis 5h du matin et la matinale d'Europe 1 continue jusqu'à 9h avec vous, Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu. Bonjour Sébastien. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le réveil, la rentrée ou la défaite? Le coucher, évidemment. Bon, je vais m'en tenir au bonjour Sébastien. Sébastien que vous aurez le plaisir de retrouver tous les matins de cette année pour vous réveiller avec toute son équipe à partir de 5h. Merci d'avoir réveillé nos auditeurs ce matin Sébastien. À demain. Et à demain sur Europe 1. Ensemble, vous le savez, on écoute le monde changer. Toucham, je vous l'ai promis, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous dans Europe Matin. Nous retrouvons Bertrand Chameroy tous les jours. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous allez décortiquer tout au long de l'année justement l'actualité avec votre regard. Ce matin, vous avez trouvé comment sortir la France de la crise sanitaire. Oui, j'ai la solution, Mathieu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle était sous nos yeux depuis le début. Cette solution, c'est Hervé Morin. Hervé Morin. Hervé Morin. Hervé Morin. Oui, Hervé Morin, le président, les centristes. Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1. On écoute le monde changer. Il est 8h. Alors, à propos de discothèque, ce matin, je voulais vous raconter l'histoire d'une boîte, ses habitués, son histoire. Une boîte dans laquelle certains se rendent depuis des années, d'autres depuis des mois, tous avec le même entrain, la même envie. Le lieu est réputé, même ceux qui n'y ont jamais mis les pieds en ont déjà entendu parler. Et évidemment, c'est la vie qui veut ça, cette boîte a connu ses hauts, ses bas, mais qu'importe le contexte, ceux qui se trouvent sur le dance floor se sont toujours donnés à fond, transpirant, dansant, chantant. Puis un jour, ils ont appris que cette boîte allait peut-être changer. Et le changement, ça fait toujours peur, surtout dans un lieu comme celui-ci, mythique, avec ses valeurs, son esprit. Et si rien n'était plus comme avant? Et si la boîte déménageait près de la RN 22? Mais le DJ a passé des morceaux rassurants. Non, vous inquiétez pas, ce sera pareil. Alors ils ont continué à danser avec le même entrain, la même envie. Et les semaines passant, le doute a grandi, la carte des cocktails a commencé à changer. Il semblait plus amer, la playlist aussi commençait à évoluer. Ça ressemblait à ce qui était arrivé dans la boîte d'en face. Mais ils ont continué à danser, avec le même entrain, la même envie. Puis un soir, ils ont découvert que la guest list comportait de nouveaux noms. Et que ceux qui chantaient trop fort sur la piste se sont fait sortir par le vigile. La soirée a pris une étrange tournure. Ils ont découvert qu'on pouvait avoir la gueule de bois sans même avoir picolé. Et ceux qui sont encore sur la piste demandent un autre morceau et ils montent le son. Les boîtes de nuit vont bientôt rouvrir et ça c'est chouette. Merci Bertrand Chameroy. La Toucham, c'est tous les matins sur Europe 1 et ça vous fait du bien au réveil. Et puis c'est sur Europe 1 aussi à 10h. Bertrand Chameroy, c'est un autre nom, pardon, à chaque fois je l'oublie. L'écran de veille. L'écran de veille à 10h avec Philippe Vandel. Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Heureux de vous retrouver, Mathieu. Oui, bonjour Sergi, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver, moi aussi, bien sûr. Et merci à mes deux chroniqueurs, Jimmy Mohamed qui fait une spéciale barbecue avec tout ce qui est charcuterie, viande chipolata et Fanny Agostini qui parle de bière. Ça m'a rappelé récemment ma semaine de vacances. De grève, de vacances, c'est pareil, sauf que c'est un peu moins payé. Allez, aujourd'hui, l'actualité, vous le savez, c'est surtout un jour de qualification de l'équipe de France, car c'est l'actualité ce matin, l'équipe de France qui a fait un formidable match dans lequel les Bleus ont quand même encaissé 2 pénaltys, notamment suite à un véritable uppercut du Gaulois sur un adversaire. Alors, vous savez, dans un studio de radio, il y a beaucoup de vitres et je vois énormément de visages derrière toutes ces vitres, plein de visages que je n'attendais pas forcément non plus. Alors ça y est, j'ai un peu les mains moites et la voix va trembler, il y a de la buée sur les lunettes, mais je voulais quand même garder un peu de temps pour vous dire au revoir, d'abord à cette matinale, à cette maison. Alors sans forcément citer de nom, parce que d'abord, pour être honnête, j'ai trop peur d'en oublier. Et puis vous l'avez vu, cette radio, c'est un collectif avant tout. Au revoir à une équipe formidable. Je suis extrêmement orgueilleux, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on a réussi à créer avec certains. J'ai commencé ici le soir, avec d'autres, ça a pris en cours de route. De la confiance, beaucoup d'humour, beaucoup de photos de cuisine aussi. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Et pendant ce temps-là, il s'en est passé des choses. Il y a eu des rires, il y a eu des larmes, il y a eu des bébés, il y a eu des accidents de la vie. Ça crée des liens. Entretenons ces liens, en particulier, là, je le dis pour mes amis de la nuit. Alors, j'avais déjà des amis ici avant d'arriver, mais comme c'est un petit milieu, vous pouviez vous en douter, mais j'en ai tellement plus en partant. Un accueil bienveillant, celui de la rédaction d'abord, dont j'ai toujours vanté les mérites. Je peux vous dire, les copains, que votre qualité professionnelle, eh bien, elle est saluée par tous ceux que j'ai eu la chance de rencontrer ces dernières semaines et qui travaillent dans d'autres maisons. Mais la rédaction d'Europe 1, je veux saluer surtout une valeur morale, son engagement. Parce que oui, parfois, il y a du découragement, parfois, mais jamais de relâchement. J'ai aimé apprendre avec vous et j'ai aimé parfois transmettre parce qu'on rajeunit pas non plus. Alors un mot tout de même pour souligner qu'il n'y a pas que la rédaction non plus dans une radio. Beaucoup ici aiment cette maison, y tiennent, s'y investissent et sans eux, nous les journalistes, on n'arriverait pas à faire grand chose, faut quand même le dire. Il y a plein de gens, j'en ai marre du masque là. Il y a plein de gens que j'aurais plaisir à revoir une fois partis, à tous les étages, on va boire des verres, ça c'est promis. Alors je voudrais remercier, je voudrais avoir un mot quand même pour mes proches, pour ma vie privée, parce qu'il y a plusieurs cercles de proches qui ont vécu au rythme de ces 3 années à Europe 1. Et c'est vrai que tout le monde s'inquiète toujours de notre rythme de sommeil, jamais de l'éveil de l'entourage. Grandir, c'est choisir. Et parfois, choisir, c'est difficile. Là, on le vit tous en ce moment. C'est toujours personnel. Alors, je voudrais dire bon courage à tous. À tous ceux qui partent comme tous ceux qui restent, quoi qu'il en soit, vous avez du pain sur la planche. Je veux absolument avoir un mot pour la bosse que je ne vois pas parmi tous ces visages. Je ne garde que ta sincérité, ta disponibilité, ton écoute. Et le mieux serait que tout le monde le sache ici. Ok, ça va mal. Ok, c'est une vraie galère ce qui se passe ici en ce moment à l'intérieur. Mais croyez-moi, je le pense, ce serait bien pire sans elle. Alors quand même, est-ce qu'à un moment, il va dire un mot des auditeurs ?
il y a que vous en réalité. J'ai déjà utilisé les mots confiance, bienveillance, humour. Alors je réponds pas forcément, mais je vous lis toujours et vous m'accompagnez tous les jours. Ces dernières semaines en particulier, vos messages ont été un vrai carburant. J'ai adoré vous parler à l'antenne. Gardez bien en tête que tout ça, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez au bout du bout, tout ça, c'est pour vous. Alors pour finir, simplement un grand merci, il n'y a que ce mot-là. N'oubliez pas, on est tous beaucoup plus libres qu'on veut bien le croire, ça c'est important. Je souhaite bon courage à mon successeur, il a une chance inouïe de vous rencontrer. Et puis à ceux qui seront au matin, dès demain, dès lundi, le monde aura changé, il faut bien le raconter. Ne partez pas tout de suite, Mathieu. Vous restez un peu avec nous? Je reste, rien de prévu. On a un petit message à vous faire passer. Bonjour Mathieu, bonjour à tous, c'est Hélène Zellani. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé dans un micro. Là, je ne pouvais pas rater l'occasion de te dire au revoir Mathieu, en mon nom, mais surtout au nom de toute l'équipe de la matinale. Il y a 3 ans, tu t'en souviens évidemment, quelques semaines, tu faisais déjà l'unanimité avec cette émission entre 18h et 20h qu'entre nous on surnommait le grand bordel du soir. Avec toi à la matinale, on a écouté le monde changer, y compris dans ton garage. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu nous as gratifié de photos mémorables en combinaison de jardinier. Point très important, avec le temps, nous avons pu observer ta transformation capillaire du jeune homme prépubère à la mèche parfaite, au bûcheron sorti du fond de ses bois. Chaque jour, on a pu admirer ta gentillesse, ton professionnalisme, ta modernité, ton humilité, ton rire communicatif et cette capacité à nous rassembler et à nous porter tous de bon matin. J'espère que vous aussi, vous les auditeurs, vous avez ressenti la même chose de l'autre côté du poste. J'en suis convaincue. Mathieu, un seul mot pour terminer. Merci. J'espère qu'il y aura des photos sur les réseaux. Il faut que vous voyez tous ces gens, il faut que vous voyez tous ces visages. Alors encore masqués, mais il faut que vous voyez un peu cette maison. Elle vit, elle vibre. Et ça, c'est important. Merci à tous. Merci beaucoup.